Eh ben oui, quand je dis que je pouvais pas parler, que c'était complètement gonflé, c'était complètement gonflé. Donc du coup, alors, concernant les différents sujets que vous me harcelez, parce que c'est limite du harcèlement, concernant l'immigration. Alors non, je lui ai dit à Macron que le référendum ne servait à rien. Il va falloir qu'il arrive en tant que chef d'État à avoir un programme immigration. Le programme, je lui ai donné, il a juste à le répéter. Et tout le monde sera satisfait. Parce que il faut l'immigration choisie, c'est l'immigration d'asile. On choisit quel pays est bénéficiaire du droit d'asile par rapport à sa situation ou non. Est-ce que le Maroc est un pays bénéficiant du droit d'asile? La réponse est non. Leur situation ne leur permet pas de demander l'asile dans notre pays. Même chose pour certains autres pays. Par contre, il y a des pays comme l'Afghanistan, comme le Congo, comme au final la Syrie. Donc voilà, il y a certains pays qui doivent être sur une liste qui est une liste d'immigration choisie. On choisit quelle est l'immigration d'asile autorisée dans notre pays. Les pays dont la situation leur permet de faire une demande du droit d'asile. Pour tous les autres pays n'en bénéficiant pas, puisque la situation ne leur permettant pas de bénéficier d'un droit d'asile, devra demander les titres de séjour ou des visas. Donc on en vient à la deuxième partie. L'immigration choisie, ça vient après l'immigration zéro. L'immigration zéro, c'est pas zéro sur toute l'immigration, c'est zéro sur la clandestinité. Tout passeur, eh ben oui, parce que les passeurs se servent de quoi? Du fait qu'une fois qu'un demandeur d'asile, qu'un demandeur de titre de séjour, qu'un demandeur est sur notre territoire, on est obligé de le garder. Ben, il va falloir changer ça. L'immigration zéro, c'est l'immigration illégale qui est interdite puisqu'elle est illégale. Si c'est illégal, c'est que c'est pas autorisé, c'est pas légal. Si c'est pas légal, pourquoi on donne des droits, pourquoi on donne de l'argent, pourquoi on accueille des gens qui déjà rentrent illégalement sur notre territoire? Pourquoi les Français qui, eux, respectent la légalité devraient donner de l'argent à des gens qui ne la respectent pas et qui viennent chez nous de force? Ça veut dire qu'il faudra, dans tous les pays du monde, un consulat français pour pouvoir faire une demande dans ce consulat. La demande sera soit une demande de séjour, une demande de visa ou une demande d'asile. Tout dépendra de la demande du demandeur et la situation de son pays. Si dans ton pays, tu es demandeur de droit d'asile parce que tu as droit, parce que ton pays est sur cette liste, alors on t'accueillera sous le droit d'asile. Si par contre, tu ne bénéficies pas du droit d'asile, tu devras faire une demande de visa, une demande de titre de séjour, qui pourra être acceptée comme refusée. C'est pour ça que l'immigration zéro, c'est l'immigration de départ. C'est l'immigration que les Français ne veulent pas. On ne veut pas de migrants illégaux. C'est très clair. On ne veut pas de personnes qui violent notre sol. On ne veut pas de personnes qui rentrent sans demander la permission, qui viennent sans se présenter et qui réclament quelque chose qu'on n'a pas forcément obligation de leur donner. On n'est pas obligé d'accueillir des gens dans notre pays. Ça, c'est la mondialisation et l'européanisation qu'ils essayent de vous faire croire ça. On n'est absolument pas en droit de donner des titres de séjour ou des visas si on ne veut pas en donner. On n'est pas aussi obligé d'accepter des gens même avec le droit d'asile. C'est l'éthique à la française qui donne ce droit-là aux étrangers. Parce que, de toute façon, si t'es pas né dans ce pays, t'es un étranger. Et ça, on essaye de te faire croire le contraire. Gros problème. Tu es français que quand t'es intégré dans ce pays. C'est pas parce qu'on te donne un titre de séjour ou un visa, c'est pas parce que au final on te donne le droit d'asile que tu es français. Tu dois faire l'effort de le devenir. Ça veut dire qu'il va falloir être intégré. Et il va falloir que tu t'intègres d'office. Si tu ne veux pas t'intégrer, c'est raccompagnement à la frontière, tu retournes dans ton pays, va chercher bonheur ailleurs.
on n'est pas le bureau des lamentations, on n'est pas le secours catholique mondial. Faut arrêter, la France, c'est pas le bordel. C'est pas tu viens comme tu es, c'est pas le McDo. Donc au bout d'un moment, tu dois venir avec ton identité, avec ta carte d'identité, tu dois faire une demande, tu dois utiliser la voie légale. Tu ne l'utilises pas, tu ne suis pas la voie légale, tu n'as droit à rien dans ce pays. C'est ça l'immigration zéro. Soit tu fais la démarche, et dans ces cas-là, tu auras une réponse positive ou négative, soit tu ne fais pas cette démarche, mais tu auras droit à rien et tu seras raccompagné directement à la frontière. En mettant un consulat dans chacun des pays du monde, ça donne la possibilité à n'importe quel citoyen étranger de n'importe quel pays du monde de demander le droit d'asile dans notre pays si son pays est bénéficiaire de cela. À un moment donné, c'est ça aussi, se faire respecter et responsabiliser aussi les autres sociétés envers la tienne. Tu dois te faire respecter. Un étranger n'est qu'un étranger dans ce pays, il n'est pas français. Ce n'est pas un national. Vous voulez les faire devenir nationaux, mais ils ne le sont pas. Ça, il va falloir quand même se remettre bien en tête. Un étranger, c'est pas parce qu'il a les mêmes droits qu'un national que forcément, il a plus de droits qu'un national. C'est ce que vous êtes en train de faire, de donner plus de droits à des étrangers qu'à ceux qui sont nés et qui sont citoyens de ce pays. Voilà pourquoi l'asile est dévoyé. Voilà pourquoi l'immigration est dévoyée. Voilà pourquoi c'est un bordel pas possible et voilà pourquoi vous avez des problèmes avec l'immigration. Parce que des personnes s'imposent sur notre territoire sans en avoir fait la demande. Et des gens ne le supportent plus. L'AME, si elle est donnée à des gens qui ont fait la demande, c'est une chose. Mais de donner l'AME à des gens qui n'ont pas fait la demande et qui sont réentrés illégalement sur le territoire, les Français ne le veulent plus. Ça, c'est l'immigration zéro. Mais c'est pas l'immigration zéro totale. C'est l'immigration zéro sur tout ce qui est immigration illégale. Ça veut dire qu'il n'y a plus de bonne pensance, il y a bien plus de gentillesse, il n'y a plus rien. Si tu rentres par la voie illégale, tu n'as droit à rien chez nous. Utilise la voie légale et là tu auras des droits. Tu n'as aucun droit si tu utilises l'illégalité. Au moins, on remet de l'ordre et les passeurs et les migrants sauront que maintenant, tu n'as plus droit à rien si tu rentres illégalement. Voilà. S'ils savent qu'illégalement, en rentrant sur le territoire, ils n'ont plus droit à rien, et que s'ils veulent avoir droit à quelque chose, ils utilisent la voie légale, vous inquiétez pas pour les migrants du monde entier. S'ils veulent venir en France, ils vont utiliser la voie légale, puisqu'ils savent que s'ils utilisent celle qui est illégale, ils n'ont plus droit à rien. Ils viennent pour chercher bonheur ailleurs. Si en venant illégalement, ils ont plus bonheur ailleurs parce qu'ils ont plus rien du tout, ils utiliseront la voie légale. Et au lieu de passer par des passeurs, ils passeront peut-être par les consulats. Après, il y a l'immigration choisie qui vient après. L'immigration zéro pour les clandestins. L'immigration, donc, concernant l'asile, les pays sur une liste en bénéficiant. Tous les autres pays qui ne sont pas sur cette liste n'auront pas le droit au droit d'asile. Tous les pays sur cette liste pourront bénéficier. Envoyer, c'est peser. Et il y a l'immigration contrôlée qui vient après. C'est pas parce qu'on contrôle les clandestins, c'est pas parce qu'on contrôle le droit d'asile qu'on ne contrôle pas les visas et les titres de séjour par quota. Un quota par pays. Dès que le quota est atteint, il n'y a plus de titre de séjour, il n'y a plus de visa jusqu'à l'année prochaine. Ce qui empêche une trop grosse population d'un pays de venir chez nous et de permettre une répartition de tous les pays dans le nôtre. Il ne doit pas y avoir plus de Marocains, d'Algériens, de Tunisiens que de Français en France. Il ne doit pas avoir plus d'Italiens, d'Espagnols que de Français en France. Mais il ne doit pas avoir plus d'Arabes que d'Européens. Il ne doit pas avoir plus d'Africains que de... Eh ben oui, au bout d'un moment, c'est ça l'immigration contrôlée. C'est vu que chaque pays a le même quota de visa et de titres de séjour. Ça veut dire qu'on accepte de chaque pays un certain nombre de leur population. Pas plus, pas moins. Si tu as droit à 2000 titres de séjour et 2000 visas, dans ton pays au Maroc, ça veut dire qu'il y a 2000 Marocains qui pourront venir par visa et 2000 Marocains qui pourront venir par titre de séjour.
4000 Marocains, pas un de plus. Voilà. Et même chose pour l'Algérie, la Tunisie. Voilà. Ce qui permet au final d'avoir une répartition homogène de toutes les ethnies, de tous les pays sur notre territoire, répartis à parts égales. Voilà comment on contrôle l'immigration. Tant que vous n'appliquerez pas cette technique-là, ça ne fonctionnera pas. Concernant mon Gabriel Attal, non, je ne vous dirai rien. Arrêtez de me poser la question, ça devient du harcèlement sur ça. Je vous ai mis mon Templier, le plus qualifié. Il aurait dû déjà y être à la place de Pape Ndiaye si Macron m'aurait écouté. Il n'a pas écouté, il a fait le con, il a réparé son erreur, il a choisi la bonne personne maintenant. On va attendre de voir ce que Gabriel Attal va proposer. Moi, je le sais déjà, mais c'est pas à moi de le dire, c'est à lui. Je suis pas ministre de l'Instruction nationale. Voilà. Donc, s'il y en a un qui doit prendre la parole, c'est lui. Est-ce que c'est mon programme? Oui et non, c'est le programme du Temple. Ça veut dire que, ce que de toute façon, le plan que Dieu me donnait pour l'éducation nationale, c'est ce que Gabriel Attal voulait faire depuis le départ. Sauf qu'on ne lui a pas donné la possibilité de faire. Maintenant, il a la possibilité, à lui de faire ses preuves. Ce n'est pas à moi. Je sais que vous m'avez habitué. Alors, vous êtes habitué à ce que je contrôle tous les ministres en permanence. Avec Gabriel Attal, je n'en ai pas besoin. Et ça, je crois que vous avez du mal à comprendre que là, vous avez un véritable ministre qui va remettre de l'ordre dans l'éducation si on le laisse faire. Ça veut dire si moi, je viens pas y mettre mon grain de sel et Macron et Borne non plus. On le laisse gérer. Il sait faire, il sait ce qu'il a à faire. Il n'a pas besoin ni de Macron, ni de moi, ni de Borne pour lui dire quoi faire, il sait. On le laisse faire. Vous allez avoir son projet, il va vous l'expliquer. Voilà, c'est pas moi qui vais le faire à sa place. Moi, je lui fais une confiance aveugle. J'avais dit à Macron que la place de Gabriel Attal, c'était pas porte-parole, que c'était ministre de l'Éducation nationale, de l'Instruction nationale. Oui, les abayas, je vous avais dit que ça devait être interdit. Eh ben oui, Gabriel Attal, c'est l'interdire. Tout le monde est content, sauf l'extrême gauche, bien entendu. Mais on a demandé aux Français ce qu'ils en pensaient, les Français sont d'accord. Voilà. Il n'y a même plus besoin de faire porter une blouse ou un uniforme, puisqu'il y a un ministre qui a posé ses couilles et qui a dit non, ça, c'est religieux. Même si vous avez les musulmans qui vont vous dire que non, c'est pas religieux, bien sûr qu'ils vont pas vous dire le contraire. Chez nous, en France, on s'habille pas en abaya. Voilà, pas à l'école. Tu veux t'habiller en abaya, fais-le dans la rue. Voilà, dans la rue, tu as le droit de t'habiller comme tu veux. À l'école, il y a certaines tenues que le ministre de l'Éducation nationale a le droit d'interdire. Et tout le circuit politicien doit suivre. Oui, oui. Oui, vous avez des islamo-gauchistes. Bompard est un islamo-gauchiste. La France insoumise est pour les islamistes. Donc, bien sûr, à un moment donné, les tenues islamistes religieuses utilisées par les islamistes à l'école, bien sûr que ça leur pose pas de problème. C'est leur électorat. Le reste de l'électorat est contre. À un moment donné, la minorité s'écrase. La France insoumise n'a pas à décider comment s'habillent les enfants à l'école. C'est les Français qui décident. Et à la majorité, ils sont contre la baya. Voilà comment la majorité l'emporte. La majorité populaire, la vox populi. La vox populi l'emportera toujours. Voilà. Les Français ne veulent pas d'abaya à l'école. C'est pas dans notre culture de venir habiller en djellaba ou en abaya ou avec des trucs sur la tête. Non, à l'école, on s'habille normalement. Voilà, comme un Européen. Si à un moment donné, les islamistes viennent dans notre pays, tu t'habilles à l'européenne. Sinon, dans ces cas-là, retourne dans ton pays. Au bout d'un moment, c'est ça l'autorité. Ça veut pas dire qu'un islamiste n'a pas le droit de venir en France, mais il n'a pas le droit de venir avec son islamisme. Donc voilà, et de contaminer la société avec ça. On n'est pas islamiste, on n'est pas musulman en France. On est un pays chrétien. Ça veut dire dans ces cas-là, on doit remettre moi honnêtement, les musulmans. Est-ce que vous savez quand même qu'à l'école, il y avait le catéchisme à une époque? Est-ce que vous voulez qu'on remette le catéchisme à l'école? Parce que c'est dans notre culture.
C'est pas dans la vôtre, mais c'est dans la nôtre. On a le droit d'imposer à vos enfants de suivre un cours d'éducation religieuse. Ah, mais les islamistes ne seront pas contents. Eh ben oui, mais on est en France, laïcité, à l'école. T'es pas dans une école musulmane, dans une école islamiste. T'es dans une école française, une école républicaine, une école nationale et une école laïque. Si on a retiré le catéchisme et la religion dans l'école, c'était pour une bonne raison, la laïcité. C'est pas les musulmans qui vont venir faire et les islamistes qui vont venir faire leurs lois à l'école. Si nous-mêmes, chrétiens, on a dit qu'on ne voulait plus de religion à l'école, c'est pas vous, les étrangers venant dans notre pays, qui vont nous dire à l'école comment ça doit marcher. Donc, pas de religion à l'école, c'est clair. Donc, oui, le ministre Gabriel Attal a bien fait. Il faut suivre ça. Il faut dire non à la baya, non au foulard, non à la djellaba. Ils viennent habillés à l'européenne. Ils sont pas contents, eh ben ils restent chez eux. Voilà, si tu veux pas scolariser, si tu veux rester con, si tu veux pas t'instruire, si tu veux pas avoir un avenir, reste chez toi. Ta mère, elle peut faire l'école à la maison, hein. L'école à domicile n'est pas interdit, hein. C'est l'instruction qui est obligatoire. Eh ben oui, l'éducation, l'instruction est obligatoire. C'est pas l'école. Donc si tu veux pas t'habiller comme tous les écoliers et que tu veux venir t'habiller en islamiste, eh ben reste chez toi et ta mère fait tes cours avec ton foulard et ta djellaba à la maison. À un moment donné, ça c'est un message que voilà, tout le monde peut comprendre. À l'école, il n'y a pas de religion. Si tu veux venir à l'école avec ta religion, eh ben reste chez toi, ta mère te fait les cours à la maison. Voilà, et ça rime, hein. Donc au bout d'un moment, quand ça rime, c'est que c'est la raison qui parle d'elle-même. Donc arrêtez de faire les choquer. Je vous avais dit que Gabriel Attal allait remettre de l'ordre. Vous vous attendez à quoi, honnêtement? À quoi vous vous attendiez? Il n'est pas en train de faire ce que je vous dis depuis 6 ans. Voilà ce que c'est un ministre. Donc non, moi je m'en charge pas parce que c'est comme ça qu'il va faire des conneries. Il est libre. Je l'ai laissé, mais libre complet. Il fait ce qu'il veut. Il a le plan, il le fait de la manière qu'il veut. Je ne le contrôle pas. Je ne fais même pas le travail, le contrôleur des travaux finis avec lui. Voilà, il a toute ma confiance. C'est le seul dans le gouvernement à qui je fais une confiance aveugle. Je sais qu'il ne trahira pas les Français, il ne me trahira pas, il va remettre de l'ordre dans l'école. Faut juste le laisser faire. Sur la santé, sur le reste, je n'ai pas le programme, le projet encore complet des autres ministres. Tant que je n'ai pas le projet complet des autres ministres, je ne peux rien faire pour le moment, je peux rien vous dire. Je sais que ma prise Captemno est en train de bosser, donc elle va vous exposer quand ça sera le moment pour elle tout ce qu'elle compte faire. Donc voilà, et là on pourra juger. Moi, Gabriel Attal, je sais exactement. C'est le même plan que le mien, à l'identique. Il remet de l'ordre dans l'école. Voilà, ça c'est fait. Et moi je m'en lave les mains. J'ai l'éducation nationale, plus besoin de m'en occuper. La seule chose que m'a demandé Gabriel Attal, c'est si on a un problème, je demande à qui? Eh ben, je lui ai dit, qui travaille pour toi? Les profs. Voilà. Eh ben, si tu as un problème, tu vois avec les professeurs, ils te diront où est le problème et comment ils peuvent le régler. Voilà. Vous êtes un ensemble, je lui ai dit. Donc, les professeurs, si vous avez des questions, posez-les à Gabriel Attal. Ne les posez plus à moi, je ne vous répondrai pas. Quand un ministre qui sait correctement faire sa mission, c'est plus à moi que vous devez poser la question. Si vous avez des questions à poser, posez-lui. Il vous répondra. Il connaît son programme, il sait exactement quoi faire. Donc voilà, vous inquiétez pas, il a la tête sur les épaules et les pieds sur terre, Gabriel Attal. Enfin, il a le ministère qui l'attend déjà depuis longtemps. Donc maintenant qu'il y est, croyez-moi, il va faire ses preuves. Voilà. Mais il faut juste lui laisser le temps de tout mettre en place. Et il va falloir être de son côté et l'aider aussi. Avec le chantier, le bordel qu'il y a, il y en a partout, hein. C'est pas pour dire, mais c'est tous les domaines de la société qu'il va falloir remettre de l'ordre dans cette optique-là. Gabriel Attal est l'exemple. Une fois que vous aurez l'exemple de ce qu'il faut être et faire pour remettre de l'ordre dans un ministère, eh ben, au final, vous saurez quoi faire. Vous prendrez exemple sur Gabriel Attal. Il est là pour ça.
Montrez l'exemple, la voie à suivre à la Macronie. Et après, ne me demandez plus rien à moi. J'en ai marre de me répéter depuis 6 ans. Voilà. Au final, Gabriel Attal, j'ai pas besoin de me répéter. Il a tout retenu. Alors ça, c'est le must. Ça, c'est ce qu'on appelle le bon élève de la Macronie. Le meilleur des élèves de la Macronie. En 6 ans de mission, il a écouté, il a enregistré, il a pris tout le programme, tout le projet, il a compris ce qu'il fallait faire et maintenant il va faire. Pour les autres ministères, va falloir que je voie de quoi ils sont capables, qu'est-ce qu'ils vont me proposer ou quoi que ce soit. Pour le moment, le seul à qui je peux vous dire, vous pouvez lui faire une confiance aveugle, c'est Gabriel Attal. C'est le seul vraiment que je suis sûre à 100% de ce qu'il est capable de faire et ce qu'il va faire. N'oubliez pas que moi j'ai des prémonitions que d'autres n'ont pas. Voilà. Et oui, Gabriel Attal est censé remettre de l'ordre dans l'éducation nationale et sauver ce ministère-là, mais qu'à une seule condition, qu'on le laisse faire ce qu'il faut faire. Voilà. Pour remettre de l'ordre dans un ministère, faut faire. Laissez-le faire et vous aurez des résultats. Donc voilà, jusqu'à présent, moi j'ai que des retours, tout le monde est halluciné de Gabriel Attal. Vous vous attendiez pas à ça, mais vous attendiez à quoi? Vous avez le ministre de l'Éducation qu'il fallait depuis le départ. Donc en clair, Macron a perdu du temps mettant quelqu'un d'incompétent. Voilà, quand tu as quelqu'un de compétent, tu envoies le changement. Eh ben oui. Bon, alors maintenant le sujet, je sais. Mes médecins, je vais faire une vidéo juste après pour vous expliquer le programme que j'ai mis en place, les thérapies, si ça a fonctionné, où ça en est. Je sais que vous êtes assez demandeurs depuis dimanche. Je vous ai dit, j'ai une compétition, je vous répondrai au retour. Au retour, je pouvais pas répondre. Je suis désolée dans les capacités d'ouvrir la bouche. C'est clair. Oui, mon Dieu. Oui, je me rattrape. Eh ben, c'est pas pour dire, mais depuis dimanche, je parle plus. Ça fait du bien, là. Ça a dégonflé, je peux enfin parler. Oui, j'ai repris la mission. On fait que de me demander pour Attal. Et c'est ce que je leur ai dit, Attal, c'est plus un problème, je m'en occupe même plus. J'ai délégué les ordres. Alors ça, c'est vraiment déléguer les ordres. Pas besoin de m'en occuper. Et après, ils me demandent aussi pour l'immigration. Immigration, triquetra. Je leur ai dit, il y a qu'une triquetra qui peut sauver les meubles. Ben, l'immigration zéro pour l'immigration clandestine. Immigration choisie pour l'immigration d'asile, c'est ça. Et c'est ça, contrôlé pour l'immigration de quotas de visa et de titres de séjour. Et c'est le plan que tu m'as donné. Parce qu'ils sont encore avec leur référendum. Ils ont le plan, ils ont la solution, ils ont la proposition qu'il faut et que tous les Français à la majorité seront prêts à accepter. Mais non, ils n'entendent pas. Ils continuent avec leur référendum à vouloir... Mais il n'y a même pas à en parler. Les Français ne veulent plus d'immigration illégale. Les Français ne veulent plus que le droit d'asile soit dévoyé. Et les Français veulent que les titres de séjour et les visas soient beaucoup plus contrôlés, modérés. À un moment donné, le projet, tu l'as, hein. Un projet de droite, de gauche et de centre pour l'immigration. Voilà ce que je leur propose. Ils sont incapables de faire ça. Parce que la gauche ne veut pas l'immigration zéro. Parce que l'immigration zéro, c'est arrêter l'immigration illégale. Et pour eux, ce sont des pauvres gens qu'il faut accepter coûte que coûte. Même si ce sont des dangers, même si au final, ils n'ont pas leur place dans notre pays. Pour eux, pour la gauche, on doit accepter tout le monde. La droite, eux, ça serait carrément plus aucun migrant et immigré. Ni titre de séjour, ni visa, ni quoi que ce soit. Et les centristes sont partagés entre un côté et l'autre. Mais les centristes sont au pouvoir. Il va falloir qu'ils se remettent au centre. Ça sera pas de l'immigration zéro totale. Ça sera pas de l'immigration totalement libre qui est incontrôlable. Ça sera un juste milieu. Il y aura de l'immigration, mais l'immigration va être contrôlée, elle va être choisie et elle va être interdite pour tout ce qui est illégal. On remet de l'ordre dans notre immigration.
on contrôle notre frontière. On interdit et on ne donne plus rien à ceux qui sont rentrés illégalement. Et je sais, merci mon Dieu, pourquoi tu donnes à des gens qui rentrent sans utiliser la voie légale? Ben oui, on donne de l'argent, on donne des soins et tout le reste à des gens qui sont rentrés comme des voleurs. Ils déchirent leurs papiers. On connaît même pas leur véritable identité. On ne peut pas accepter des gens qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu fais rentrer quelqu'un que tu connais pas chez toi sans qu'elle se soit présentée avant? Un policier, il peut me dire qu'il est policier, il rentre pas. Hein. Si tu montres pas ta carte de police, tu rentres pas. Ah, mais tu peux venir en bas de chez moi avec l'uniforme de police. Si j'ai pas la carte de police qui va avec, t'es juste un homme habillé en policier. Hein. Tu dois pouvoir, normalement un policier, quand il part, il a sa carte. Tu dois avoir ta carte de police sur toi. C'est comme un Français lambda, il doit avoir sa carte d'identité sur lui. Tu dois avoir une carte. Tu dois prouver ton identité. Qui me dit que tu es vraiment policier? L'habit ne fait pas forcément le moine. Voilà. Si tu me montres ta plaque de police, ton titre de policier, oui, ça veut dire que tu es policier. Je t'ouvre la porte, je te laisse rentrer. Alors, si tu as des faux policiers en bas de chez toi, qui demandent à rentrer chez toi, que c'est des cambrioleurs, tu leur demandes pas la carte de police parce qu'au final, tu vois que l'uniforme. L'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que tu es habillé en policier que tu es un policier. C'est pas parce que tu es habillé en plombier que tu es un plombier. C'est pas parce que tu es habillé... l'habit ne fait pas le moine. Ce qui prouve ce que tu es, c'est ton identité. Voilà. Eh ben, pourquoi un clandestin rentre illégalement sans réelle identité? Il peut donner le nom, le prénom qu'il veut. Hein. On ne peut pas autoriser des gens qu'on ne connaît pas sur notre pays. De les faire rentrer obligatoirement par la voie légale, ça veut dire connaître leur identité. On sait qu'ils rentrent chez nous. C'est ça la sécurité. Hein. On ne dit pas non aux migrants illégaux. On leur dit utilisez la voie légale. Si vous utilisez la voie illégale et si vous rentrez sans donner votre réelle identité, sans en faire la demande, vous n'aurez plus rien chez nous. Voilà. Ça va les forcer à utiliser la voie légale. Au lieu de déchirer leurs papiers, ils vont faire des demandes de séjour, des visas ou des demandes d'asile. Voilà. Non, on me demande pour tous les ministères, justice et tout, mais je peux pas m'occuper de tout en même temps. Hein. J'attends pour le... c'est la rentrée, ils viennent juste de rentrer, j'attends de voir le programme de chaque ministre. Pour l'instant, j'ai que le programme de mon Gabriel Attal. J'ai pas le programme des administres. C'est la rentrée. Eh ben oui, mais il va falloir qu'ils exposent leur programme pour la rentrée et les mois à venir. Pour l'instant, on n'a rien. À part côté éducation nationale, sur le reste, on n'a rien. Moi, je peux pas guider les ministres si je connais pas leur programme pour savoir où ils vont et où je dois les emmener. Eh ben oui, c'est logique, merci mon Dieu. Tu sais que je t'aime. Je sais que toi aussi. Non mais réfléchis. Eh ben oui, c'est logique. Merci. Comment tu veux guider les ministres dans leur mission si tu connais même pas le programme de la mission? Parce qu'ils suivent pas forcément le mien. Gabriel Attal, il est sur le même programme. Donc, c'est pas un problème pour moi. Le programme sera respecté, c'est le même. Il est validé. Toutes les propositions de Gabriel Attal, je les ai toutes validées. Le programme est parfait. Plus qu'à faire. Les autres ministères, j'attends leurs propositions, j'attends leur programme pour savoir où ils vont et où je dois les guider. Tant que c'est pas fait, je peux pas savoir. Oui, ça je sais. J'attends de voir le programme justice. Qu'est-ce qui va être fait pour la justice dans les mois suivants? Dupond-Moretti, j'ai pas de réponse sur ça. Santé non plus.
Le ministre de l'Intérieur. Eh oui, voilà. Quel programme immigration il propose? Parce que c'est lui, hein. Ministre de l'Intérieur, l'immigration, c'est pour lui. J'attends toujours le programme de Darmanin. Je ne l'ai pas. Voilà. Et après, il faut que je fasse une vidéo là pour expliquer la thérapie mise en place avec mon pédophile. Ben écoute, a priori, l'hypnose fonctionne bien. Le programme, il a dans son téléphone, donc dès que l'alerte lui est lancée, ben, il fait sa thérapie, lui, de son côté. Ben, de toute façon, tu vas suivre, puisque je vais faire la vidéo juste après pour expliquer tout ce qui a été fait, comment on a mis en place le truc, au bout d'une semaine, l'évolution, au bout de 2, donc voilà, là où il en est pour le moment. Et je sais, merci, oui, on peut, alors pas guérir, mais on peut soigner un pédophile, oui, c'est possible. Je le reconnais. Je te disais que c'était pas possible, qu'on ne pouvait pas soigner ces gens-là. Et en fait, si. On ne peut pas les guérir, mais on peut les soigner, tu avais raison. Mais parce que je pensais pas. Pour moi, la pédophilie, c'était quelque chose dont tu pouvais pas te soigner. Si, tu peux pas guérir, mais tu peux te soigner. Mais parce que ça, ton immaturité sexuelle, de toute façon, tu la garderas toujours plus ou moins. Et c'est justement dans les périodes de grand stress ou d'épuisement ou de choc émotionnel, donc voilà, où ça peut aller en récidive. Ben là, il est content parce qu'il est attiré par des adolescentes de 16-17 ans. Et je sais, c'est plus 6 ou 8 ans, voilà. Donc il a mûri sexuellement, mais je vais expliquer tout ça en vidéo juste après parce que les sexologues et les psychiatres, les hypnothérapeutes me demandent. Et ils aimeraient avoir une solution pour pouvoir soigner justement ce genre de personnes-là. Et moi je suis contente, schizophrénie, ça se soigne. Tu soignes aussi, a priori, les craqués. Un craqué peut soigner. Et pédophile, a priori, aussi. Mais je sais guérir, non, soigner, oui. Non, mais ça, j'ai compris la différence entre guérir et soigner. Il va falloir maintenant que la médecine comprenne qu'elle ne peut pas guérir tout le monde, mais elle peut soigner tout le monde. Tu peux pas guérir quelqu'un qui est schizophrène, il sera schizophrène à vie. Tu peux pas guérir quelqu'un qui est pédophile, il sera pédophile à vie. Quelqu'un de borderline ou de bipolaire aussi. C'est des maladies que tu as à vie. Mais tu peux vivre avec en te soignant. Tu n'en guériras pas, mais tu peux te soigner. Eh bien, à force de me faire les études, techniquement, je comprends, j'arrive à faire la différence, moi. J'ai mis du temps, hein. Parce que je pensais que soigner ou guérir un pédophile, c'était forcément qu'il ne le soit plus jamais. Non, il le sera toujours. Mais par contre, en le soignant, tu peux l'inciter à une dérivation en fait de son attirance. Il pourra jamais sortir avec une femme plus âgée que lui. Avoir une relation avec une femme plus âgée ou une femme plus développée, donc voilà, non. Ça fait trop femme pour lui. Il est attiré par un genre beaucoup plus jeune. Il est attiré par des mineurs. Donc techniquement, il lui faudra une femme qui fasse beaucoup plus jeune que son âge, à chaque fois. Je suis d'accord avec toi, hein. Il a 25 ans, il est attiré par des filles de 16-17 ans à l'heure actuelle. Il a mûri sexuellement. Combien d'hommes de 22-25 ans sortent avec des filles de 16-17 ans? Ils sont pas pédophiles pour autant. Donc on va dire qu'ils se rapprochent d'une sexualité un peu plus normale. Oui, beaucoup plus normale, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que de passer
d'une attirance pour des enfants de 5-6 ans, et là c'est vraiment pédophilie, 5-6 ans, à une attirance pour des jeunes filles de 16-17 ans, et il était attiré par les enfants, il est attiré par les adolescents. Ça veut dire que sa sexualité a mûri. Il est passé de enfant, pré-ado, à ado. Maintenant, il va falloir le passage suivant pour lui faire accepter une femme de 18-19 ans. Et là, il sera dans une sexualité qui est faite pour son âge. J'imagine que tu m'envoies des personnes sur qui ça peut réussir parce qu'ils sont motivés. En fait, il faut avoir l'envie. Il faut avoir l'envie d'avoir une vie normale. Il faut avoir l'envie de ne plus être attiré par des enfants de 5 ou 6 ans parce que tu sais que tu as un problème. Et que tu veux être attiré par des femmes qui sont faites beaucoup plus pour ton âge. Il a eu cette prise de conscience qui fait qu'on peut le soigner. Ah, par contre, je lui ai dit, tu ne devras pas avoir de filles. Eh ben oui, mais la nature ne choisit pas, je sais. C'est pour ça qu'à un moment donné, lui, tant qu'il n'a pas une maturité sexuelle d'un homme de son âge, il ne devra pas avoir d'enfant. Ça, c'est sûr. Surtout s'il a une fille. Après, s'il est soigné. Ah, mais de toute façon, je lui ai dit, moi j'ai mis ça en place. Il y a un sexologue et un hypnothérapeute et un psychiatre qui a travaillé avec moi sur ça pendant 15 jours. Ils vont prendre le relais après. Ah, mais je vais pas pouvoir le suivre toute sa vie. Il va devoir voir un sexologue, il va devoir voir un psychologue. Donc voilà, il va devoir parler. Hein. Et il va devoir continuer la thérapie, mais autrement. Non, t'inquiète, pour moi, ça allait. Je sais. T'as pas besoin de me rappeler que je me suis fait violer à l'âge de 6 ans par un pédophile attiré par justement des jeunes filles de 6 ans. C'est pas lui qui m'a touchée. J'ai pas de colère contre lui. D'ailleurs, il a jamais touché aucun enfant. Hein. Voilà. C'est un pédophile qui n'a jamais fait aucune atteinte sexuelle sur un enfant. Il sait qu'il est attiré par les enfants. C'est ça qui lui fait dire qu'il est pédophile. Mais après, il n'est pas passé à l'acte. Il n'y a jamais eu de passage à l'acte. Et s'il serait passé à... ça serait peut-être différent. C'est vrai que c'est plus facile d'aider quelqu'un qui a peur de passer à l'acte, mais qui n'est jamais passé à l'acte, que d'aider quelqu'un qui a déjà détruit un enfant. Je pense que pour moi, ça aurait été plus compliqué. Mais pour l'instant, c'est un innocent, hein, il n'a rien fait. Hein. Et il fera jamais rien. Hein. Il est conscient de son problème. Il est conscient, voilà. C'est pas parce que tu sais que tu es attiré par un enfant que tu es conscient de ton problème. Lui, il a vraiment pris conscience de son problème. Et il a fait ce qu'il fallait. Il s'est pris en main. Et il se contrôle. Voilà. Mais la thérapie cognitive, elle est marrante. Parce que il me dit, je regarde un enfant. Sur le visage d'un enfant, je vois un sens interdit. Il voit un panneau interdit sur la gueule de la petite. Sur tous les enfants, il a l'impression de voir... Mais je sais que ça, c'est la thérapie cognitive. À force de voir des images d'enfants avec un interdit sur le visage, son cerveau, dès qu'il voit un enfant, c'est comme s'il voyait l'interdit sur le visage.
Ce qu'il voit sur les photos, eh ben, directement, c'est comme s'il le voyait en réalité. Il m'a dit, le visage d'un enfant, je vois un panneau interdit. Mais ça, c'est le panneau interdit que j'ai mis sur les photos. Donc, son cerveau a bien capté qu'il y avait interdiction. Ah ben maintenant, ça va être la maîtrise. Il va devoir apprendre à se maîtriser, à s'intéresser vers des femmes un peu plus de son âge. Il le sait, hein. Et il a compris tout seul pendant la thérapie, hein. Ah, et les messages subliminaux aussi rajoutés en visuel a servi. Ben, je suis toujours tes plans au pied à la lettre. Donc ça peut que marcher, je sais. Après, il faut voir à la longue. Je lui ai dit, c'est pas parce que là, en 15 jours, ça a bien fonctionné qu'il n'y aura pas de rechute, de récidive ou quoi que ce soit, hein. Eh, ma schizophrène, je lui ai dit la même chose, hein. C'est pas parce que tu es plus attiré par des enfants de l'âge de 6 ans pour le moment que forcément ça peut pas revenir, hein. 15 jours de thérapie, c'est pas suffisant. Donc je l'ai mis sous hypnose, il est sous mon contrôle, il a une alerte sonore qui lui fait prendre son téléphone. C'est un peu ça, il est envoûté si tu veux. Ben après, je vais pas te dire le déclencheur parce que s'il écoute la vidéo, techniquement, il pourra savoir quel est son déclencheur et le retirer. Ben non, je donne jamais le déclencheur au patient. Eh, il peut faire l'effet inverse et l'annuler. Ah, ça peut être auditif, ça peut être visuel, ça peut être un mot, ça peut être le toucher. Tout dépend. D'une personne à une autre, j'utilise pas la même technique de toute façon. Et quand je vois qu'au toucher, le déclencheur ne fonctionne pas, j'essaye un autre déclencheur sonore ou vocal. Ouais, l'hypnothérapeute, il a halluciné. Il m'a dit, mais ça marche sur les schizophrènes, mais ça marche aussi sur les pédophiles, ton truc. Je lui ai dit, ben oui, l'hypnothérapie marche sur toutes les thérapies possibles sur différents domaines médical. Sur la psychiatrie, pour arrêter de fumer, bien sûr que tu n'utilises pas la même hypnose pour faire arrêter quelqu'un de fumer que pour contrôler le cerveau de quelqu'un qui est pédophile ou qui a un trouble mental. L'hypnose pour aider à trouver le sommeil, pour avoir une alimentation plus équilibrée. L'hypnose peut servir à ça, mais c'est des thérapies, c'est l'hypnose, c'est léger. Après, tu as l'hypnose, la véritable hypnose. L'hypnothérapeute me dit, mais moi, j'utilise pas ça. Moi, j'utilise l'hypnose pour faire arrêter de fumer ou... Là, c'est beaucoup plus poussé. Ah ben oui, ça, c'est de la véritable hypnose. Tu prends le contrôle de l'esprit du patient. Et t'as pas besoin de datura pour pouvoir faire obéir la personne, hein. Je lui fais faire le caniche, je lui fais lécher n'importe quoi par terre. Une fois qu'il est sous hypnose, il est sous hypnose. J'en fais ce que je veux. Oui, je sais, je peux pas en faire ce que je veux non plus, je sais. Mais c'est façon de dire, quoi. Il est complètement sous mon contrôle. Ah, mais je pourrais lui donner l'ordre de tuer Macron, il tuerait Macron. C'est ce que j'ai fait comprendre à l'hypnothérapeute. Ça veut dire que n'importe qui sait utiliser mon hypnose à moi peut faire un massacre à n'importe qui. Parce que tu lui laves le cerveau, c'est un lavage de cerveau que je fais en clair, hein. C'est ce qu'on fait à l'armée, donc voilà, pour faire parler des soldats ou des trucs comme ça.
Mais moi, c'est dans un contexte médical pour ben, dans son domaine. C'est pas faire parler un espion. C'est une thérapie et c'est une thérapie visuelle. Et sonore, ça veut dire que l'hypnose marche sur cette thérapie. Dans son domaine à lui, mais pas pour autre chose. Et c'est ce que l'hypnothérapeute qui travaille avec moi s'en est rendu compte. Il m'a dit, tu n'utilises pas la même méthode avec la schizophrène. Ben oui, j'ai pris le même qu'à l'hôpital psychiatrique. Ben c'est plus facile. Il me connaît déjà, j'ai pas besoin de me représenter, j'ai pas besoin de réexpliquer quelles sont mes techniques. Il le sait déjà. Eh, on a 2 patients en commun maintenant. Voilà. Et il m'a dit, l'hypnose que tu utilises pour une schizophrène, tu n'utilises pas la même sur un... Ben non, c'est pas le même trouble, c'est pas le même problème. Ben parce que c'est pas la même cellule du cerveau, c'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre. L'hypnose, selon les cellules du cerveau que tu veux contrôler, tu vas pas utiliser la même forme d'hypnose. Une schizophrène, la cellule défaillante n'est pas la même que celle du prédateur sexuel ou d'un pédophile. C'est pas la même cellule qui est endommagée. Donc l'hypnose n'est pas est dans le même, on va dire que c'est dans le même cadre mais pas dans la même formule. Bien trouvé, voilà. Mais je vais refaire ça en détail et tout. Ouais, je vais leur expliquer tout ça en détail, comment j'ai mis en place et tout, c'est un peu compliqué. Oui, mais je vais manger avant.